Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Je vous salue auditeurs passionnés des sports. Nous ouvrons ce journal des sports ici à Ville-de-Béni où la 10e journée des championnats qu'organise l'attente urbaine de football de Béni pour la saison 2024-2025 a débuté sur une note particulière avec une seule rencontre disputée ce vendredi au lieu des deux prévus par les calendriers. Les FC Bana Aigle a affronté les FC Ingasport de Mavivi dans un match intense marqué par une lutte serrée entre les deux équipes. Après un jeu stratégique et acharné, les FC Bana Aigle s'est imposé sur les scores de 2 buts contre 1, remportant ainsi une victoire importante pour la progression dans les classements. Cette victoire devrait donner un nouvel élan au FC Bana Aigle pour la suite de la compétition. Les premiers matchs de la journée auraient dû voir s'affronter les FC Renaissance et Lienson Étoile de Béni. Cependant, à la grande surprise, les spectateurs et des officiels ont constaté que les FC Renaissance ne s'est pas donc présenté au stade, offrant ainsi une victoire par forfait à Lienson Étoile de Béni. Cette absence non justifiée suscite des interrogations et pourrait entraîner des sanctions pour les FC Renaissance. Ces forfaits accordent ainsi 3 points précieux à Lienson Étoile qui en profite pour consolider sa position au classement sans même avoir eu besoin de fouler les terrains. La journée se poursuivra ce samedi 9 novembre avec deux autres rencontres très attendues. À 13h30 les FC Mouangaz affronteront Lienson Espoir de Béni dans un duel prometteur, suivi à 15h30 par les chocs entre l'association sportive Bélignon et les football club Gillette. Ces deux matchs devraient être déterminants pour les équipes à quête des points pour progresser dans les championnats. Les fans de l'IFB espèrent que ces affrontements se dérouleront comme prévu et offriront un spectacle à la hauteur des attentes pour cette saison 2024-2025. Parlons de l'AS Kapako, ce club de la ville de Béni, champion à titre de la province du Nord Kivu, est arrivé en ville de Goma ce vendredi où l'équipe va s'installer pour disputer ces matchs à domicile à Ligue de cette saison. Ces déménagements marquent une nouvelle étape pour les clubs verts et blancs bénitiens qui espèrent profiter des infrastructures sportives et de l'encouement des fans de Goma pour accroître ses performances et renforcer son impact en championnat. La délégation de l'AS Kapako compte 33 personnes dont 26 joueurs prêts à relever les défis de la compétition, accompagnés de deux entraîneurs pour superviser les préparatifs, des secrétaires pour gérer les aspects administratifs et un étendard pour le bon fonctionnement logistique. Le groupe est bien structuré pour cette saison. La présence des fanatiques animateurs du terrain et des journalistes sportifs montre aussi l'importance accordée à l'ambiance des matchs et à la couverture médiatique. À ce stade-là, à Goma, l'AS Kapako espère non seulement consolider son statut de champion du Nord Kivu, mais aussi bâtir une base de supporters plus large dans cette ville stratégique. Les fanatiques locaux sont donc impatients de découvrir les talents de l'équipe et de vibrer avec elle tout au long de la saison à Ligue 2 à Butembo. Les championnats locaux de football de Butembo, organisés par l'attente urbaine de football de Butembo, s'est poursuivi ce vendredi 8 novembre avec des rencontres deuxième division stade Entrée Vanovelle. Les FC Ngunzo a dominé les FC Espoir Génération en s'imposant par 3 buts contre 0 lors du premier match de la journée. Ensuite, l'IS Semouliki a écrasé les DC Alpha avec un score sans appel de 4 buts contre 0, affichant ainsi une nette supériorité pour ce samedi 9
novembre, les matchs de la première division prendront les relais avec une première rencontre prévue à 13h30 entre l'IS Muchanga et l'ONC Butembo Sport. Ce duel s'annonce serré. Les deux équipes cherchant à grappiller des points pour grimper au classement. Enfin, à 15h30, les DC Horizon affrontera les FC Jeunesse Sportive de Butembo pour clore la journée. Les supporters locaux attendent donc de voir si les DC Horizon aura tiré son épingle du jeu face à une équipe de Jeunesse Sportive de Butembo réputée pour sa solidarité. Par contre, dans les territoires de Béni, la phase retour du championnat local des cercles de football de Béni s'intensifie ce samedi 9 novembre 2024 avec 6 matchs prévus dans différents groupements sportifs. À Oicha d'abord, les tout solides Aigle Jaune affrontera les cercles sportifs Mazembe dans un match qui s'annonce captivant avec les deux équipes à quête des points précieux pour se positionner avantageusement. Dans les autres rencontres, l'AS Mababou croisera Bana Isale, ça sera à Isale, tandis qu'à Loubiria, le FC Al Jazeera affrontera le FC Kassindi Sport dans un duel qui promet de l'action. Les spectateurs de chaque groupement s'attendent à voir des performances impressionnantes. Chaque équipe cherchant à marquer cette étape de la compétition. Du côté de Kamango, le FC Vitasport recevra l'AS Ndama, alors que à Avignon que l'AC Banamai sera opposé au FC Avignon Sport. Ces matchs de la phase retour détermineront les équipes les mieux placées pour la suite du championnat et l'AG reste gras pour toutes les formations à compétition ce week-end. À l'INAFoot, une seule rencontre du championnat national Illico Cash League et dans le groupe A était au programme. Le jeudi 7 novembre 2024 au stade Kachala Bonzola de Mbujimai, la rencontre qui a vu le Sa Majesté Sakabalende battre Lubumbashi Sport par 1-0. L'unique réalisation du sang et hors de Mbujimai a été signée à la 10e minute de la première période. 4e victoire d'affilée à domicile pour Sakabalende, désormais 2e au classement avec 12 points après 6 matchs joués, en égalité des points avec les FC Saint-Éloi Lupopo avec également 12 points, mais un goal average favorable, alors que Lubumbashi Sport compte 7 points après 5 matchs disputés de cette compétition nationale. Football féminin à conférence de presse, Lamia Bouedi, l'entraîneur du FCF Mazembe de la République démocratique du Congo, a affiché une grande confiance avant les premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions féminines de la CAF pour cette saison. Mazembe affrontera l'équipe sud-africaine de University of Western Cape ce samedi 9 novembre à partir de 15h. Ça sera au stade Ben Mohamed El Abdi situé dans la ville de El Jadida au Maroc. Ces premiers duels marquent un moment important pour les Congolaises qui espèrent se lancer dans la compétition avec force. Lamia Boumedi a exprimer ses ambitions claires pour son équipe. Nous sommes les tout-puissants Mazembe et nous sommes capables de remporter les titres de la Ligue des champions féminines avec un total respect de nos adversaires dans la compétition. L'impossible n'est pas Mazembe. Ces messages de détermination visent à galvaniser ces joueuses tout en montrant leur série à aborder chaque match comme une nouvelle étape vers la consécration. Avec cette confiance en elle et une solide préparation, les joueuses du FCF Mazembe se lancent donc dans cette compétition continentale prête à affronter de meilleurs clubs africains. La rencontre de ce samedi sera donc un premier test pour mesurer leur capacité à tenir tête à leurs adversaires, mais aussi à concrétiser les espoirs de victoires évoqués par leur entraîneur. C'est la fin de ce journal de sport. Barakamba Kwa Blessing qui a été à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.